Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier samedi l'université internationale du roi Salman à Sharm el-Sheikh dans le gouvernorat du Sinaï du Sud. Il a aussi inauguré le musée de Sharm el-Sheikh inscrit dans le cadre des projets nationaux du développement de la péninsule du Sinaï. Le président el-Sisi a également inauguré le musée des carrosses royaux et le musée de Kafr el-Sheikh en présence de l'émir Fahd Ben Sultan Ben Abdelaziz, l'émir du Tabouk. Ce soir, nous allons parler et des inaugurations qui ont eu lieu hier, mais surtout du secteur de l'enseignement supérieur et de l'université, la nouvelle université internationale du roi Salman à Sharm el-Sheikh. Mais on commence comme d'habitude avec l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'assurer les divers matériaux nécessaires pour la production des meubles dans la ville de Damiette, notamment les produits primaires, le bois et les équipements modernes. Il s'agit de satisfaire les demandes du marché à l'intérieur de l'Égypte et d'ouvrir de nouveaux horizons pour l'exportation des mobiliers au monde entier, surtout arabes et africains. Ces propos interviennent lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre, les ministres du développement local, du commerce, de l'industrie, ainsi que la gouverneure de Damiette. Un plan d'action adopté par le gouvernorat afin de développer l'industrie des meubles en Égypte a été présenté au président el-Sisi. Le président de l'autorité nationale des élections, le conseiller Lachin Ibrahim, a annoncé le résultat de la première phase des élections du Conseil des députés avec un taux de participation de 28,6% lors d'une conférence de presse. Lachin Ibrahim a déclaré que les élections ont eu lieu conformément aux critères d'intégrité et de transparence, tout en signalant que l'autorité a résolu 248 plaintes que des candidats ont présenté concernant les opérations du scrutin et le dépouillement. Monsieur Lachin a expliqué que l'autorité a révisé minutieusement les nombres de chaque comité général et ajouté les voix des Égyptiens expatriés à l'étranger. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a appelé les expatriés égyptiens d'entrer au site officiel de l'autorité nationale des élections demain et après-demain afin d'imprimer les bulletins de vote et de les envoyer via courrier lors de la deuxième phase des élections. Une cellule d'opération a été mise en place sous l'égide du ministère de l'Immigration et de l'Autorité nationale des élections en vue de garantir la transparence du vote. Quelques 63 millions d'électeurs sont appelés à désigner 568 des 596 députés au cours de 2 phases de scrutin. À présent, Madame, Monsieur, avant de passer à la partie débat et justement à l'université, la nouvelle université internationale du roi Salman et qui a été inaugurée hier par le président Abdel Fattah el-Sisi à Sharm el-Sheikh, nous vous proposons un reportage sur les activités présidentielles au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint au gouvernement d'utiliser l'intelligence artificielle dans les projets urbains et de construction. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives au Fonds souverain de l'État en vue de maximiser la valeur des biens de l'État pour obtenir l'exploitation optimale, la gestion réussie et le rendement le plus élevé. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint d'octroyer des licences temporaires aux 10 000 garderies non autorisées au niveau de la République. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint d'appliquer le système de cyberdéveloppement à l'autorité de la sécurité sociale.
L'Égypte et le Soudan tiennent à la conclusion d'un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage de la Renaissance. Ceci lors de la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi au palais de l'Ittihadiyya avec le président du Conseil de la souveraineté soudanaise, le général d'état-major Abdel Fattah el-Burhan. Le président Abdel Fattah el-Sisi rend hommage à un nombre d'oulémas lors de la célébration de la naissance du prophète. Lors de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, le président el-Sisi a affirmé que la liberté d'expression doit cesser lorsqu'il s'agit de blesser les sentiments de plus d'1,5 milliard de musulmans. Insulter les prophètes est une atteinte aux valeurs religieuses selon le chef de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les projets de développement de l'oasis de Siwa, de protection et de développement des plages de Port Saïd, ainsi que la création de stations d'épuration des eaux usées agricoles pour fournir l'eau de l'irrigation. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure le musée de Sharm el-Sheikh. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure l'université du roi Salman à Sharm el-Sheikh. Voilà. Je vous rappelle, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier l'université internationale du roi Salman à Sharm el-Sheikh. Donc encore une fois, on parle de l'enseignement supérieur. C'était l'occasion hier de parler de l'enseignement, de parler du Sinaï, de parler de plusieurs sujets qui préoccupent l'opinion publique ici en Égypte. Aujourd'hui, nous allons jeter la lumière sur les propos du chef de l'État, mais surtout aussi sur l'université. Justement du roi Salman, les facultés justement qui proposent une palette très variée justement en matière d'enseignement. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Tarek El Gamal. Bonsoir Dr Tarek El Gamal, vous êtes expert en matière juridique internationale. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Et là, encore une fois, on parle de l'université du roi Salman à Sharm el-Sheikh. C'est l'enseignement supérieur, mais c'est aussi dans un lieu très particulier, très cher pour l'Égypte. Donc là aussi, il s'agit d'une importance particulière donnée à un tel projet. Je vous remercie pour cette dernière remarque concernant le lieu, c'est-à-dire le Sinaï. Ce qui éprouve que à l'occasion de la 47e anniversaire de la grande victoire, le président Sisi, victoire d'octobre bien sûr, le président Sisi a annoncé que le peuple égyptien ne cède jamais sa terre et son histoire et on y est témoin et que l'Égypte a pu frayer la voie du développement durable, avançant vers un avenir radieux pour son peuple. Alors que ça exprime que ce qui a été réalisé à Sharm el-Sheikh, c'était des points de départ concernant le développement en général en Sinaï. Et bien sûr, l'inauguration avec la présence du prince de Tabouk, prince de Tabouk, oui, Fahd Ben Sultan, Ben Saoud Ben Abdelaziz. C'est un point qui éprouve premièrement les relations bilatérales entre les deux pays, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Deuxièmement, le niveau de la coopération. Troisièmement, la complémentarité entre les deux pays. Alors que l'université qui porte le nom du roi Salman
il est à noter que, d'après le porte-parole de la présidence, c'est que l'Université Roi Salman est l'un des principaux projets nationaux sur le développement du Sinaï. L'État classe comme ce zone Sinaï prioritaire. Très bien. En plus que, d'après le président Sisi et d'après le porte-parole de l'université, c'est que il y a un manque entre la population et le niveau de la population et le nombre des universités. Voilà, le nombre d'universités qui devraient justement servir un tel nombre d'habitants. Exactement. Alors que le président Sisi a dit que lors de son inauguration, il a dit que nous travaillons à combler ce manque entre population et université. D'accord. Le plus vite possible. Et que l'effort pour réduire l'écart entre les deux durant les 6 dernières années. Imaginez-vous que, ou bien il est à noter que ce qui a été réalisé sur le niveau enseignement, et même si on parle sur le niveau enseignement universitaire, il est à noter aussi ce qui s'est passé sur le niveau enseignement scolaire. Alors que sur le niveau universitaire, il est à noter que d'après ce qu'a annoncé le président aussi, c'est que la construction d'une seule université coûte à peu près entre 8 et 10 milliards de livres égyptiens. Et bien sûr, quand on parle sur le niveau de l'université Roi Salman, cette université est dotée d'une capacité d'accueil environ 30 millions d'habitants. Pardon, 30 millions d'étudiants. Spécialisés avec des spécialités variées. Génie appliqué, sciences informatiques, je parle des facultés. Tout à fait. Les industries technologiques, les sciences financières et administratives, le tourisme et l'architecture et les langues appliquées. Ce sont les matières que devrait justement servir la région. Voilà, ça c'est un point très important puisque ces facultés, les spécialités qui sont proposées justement sont au profit de la région. La plupart dans le domaine scientifique, ça, certainement, dans le domaine, c'est-à-dire l'agriculture dans le désert, à titre d'exemple. Et si on se souvient, voilà, on répétait toujours que la sécurité nationale de l'Égypte, la stabilité, la sécurité, justement, tout cela est lié au développement. Le développement, justement, du Sinaï. Quand on parle d'université, et là, on parle aussi de nouvelles agglomérations, c'est pour la stabilité de la région. Exactement. Ce que déjà a dit que Monsieur le Président ici, c'est que sans stabilité, c'est une grande perte pour le pays. Parce que la stabilité, c'est un point de départ pour le développement. Alors que si on parle et c'est d'après aussi que il faut le dire que
ce projet de l'Université Roi Salman s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de modernisation de l'enseignement supérieur. Tout à fait. Aux nouvelles exigences, et ça c'est très important, aux nouvelles exigences du marché du travail. Et même, il est à noter que, lors de cette inauguration, c'est que les exigences de chaque région imposent ce que nous avons besoin comme des métiers sur le niveau marché du travail dans chaque région, parce que chaque région est différente. Tout à fait. Et alors que l'Égypte compte actuellement 72 universités. Et l'objectif, comme l'a dit Monsieur le Président, c'est d'arriver à 125 universités. D'ici 2032. Voilà. Justement, pour avoir plus de précisions sur justement cette université, mais aussi sur les autres inaugurations qui ont eu lieu hier, je vous propose, Dr Tal El Gamal et vous, chers téléspectateurs, de suivre avec nous ce commentaire signé d'Alia Karam. Je vous rappelle seulement que le président ici a inauguré hier, samedi, la nouvelle université internationale du roi Salman à Sharm el-Sheikh, dans le gouvernorat du Sinaï du Sud. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que chaque million d'habitants avait besoin d'une université et comme l'Égypte comptabilisait 100 millions d'habitants, nous devions donc avoir 100 universités, mais nous n'avions que 72 universités diverses, alors qu'en 2032, le nombre de la population atteindrait 125 millions de personnes, ce qui nécessitait d'avoir au moins 125 universités. Le président a tenu ses propos lors de l'inauguration samedi de l'Université internationale du roi Salman à Sharm el-Sheikh dans le gouvernorat du Sinaï du Sud. Le président a ajouté que le coût de l'établissement d'une seule université variait entre 8 et 10 milliards de livres égyptiennes et qu'on avait besoin de plus de 400 milliards de livres égyptiennes pour couvrir les coûts de l'installation de l'ensemble des universités escomptées. Le président a donné ses directives pour établir les nouvelles universités conformément aux spécifications et aux normes internationales de manière à offrir une éducation de la plus haute qualité afin de répondre aux besoins du marché du travail. Le président Sisi a rappelé que plus de 30 000 étudiants égyptiens suivaient leurs études à l'étranger, ce qui constituait un lourd fardeau pour leurs familles qui souhaitaient qu'ils retourneraient pour étudier en Égypte, d'où l'idée d'établir des universités aux normes internationales pour les accueillir. Le président El-Sisi a par ailleurs inauguré les musées de Sharm el-Sheikh, des carrosses royaux et du Kafr el-Sheikh en présence de l'émir Fahd Ben Sultan Ben Abdelaziz, l'émir de Tabouk. Dans ce contexte, le président rappelait que nous avions commencé à travailler dans un certain nombre de musées en 2002, mais qu'on avait dû suspendre ces travaux en 2011 en raison de l'instabilité qu'avait connue l'Égypte. Ceci a coûté trop cher au pays en général et au secteur des antiquités en particulier, a poursuivi le président. Les contrebandiers ayant exploité l'instabilité dans le pays pour voler les richesses antiques du pays des pharaons. Il a par ailleurs noté que plus de 75 églises avaient été attaquées et qu'on avait dû les restaurer, coûtant ainsi d'énormes sommes à l'État. Le président a à cet effet souligné que tant qu'il y avait de la stabilité, tout défi si grand qu'il soit pourrait être surmonté et on était à même de poursuivre notre processus de développement. Le président a aussi inauguré par vidéoconférence le tunnel Ras An-Nakab dans le cadre du plan national du développement d'infrastructures routières. Il a aussi inauguré une station de dessalement d'eau de mer et une autre pour le traitement des eaux usées. Le président a affirmé que l'État prêtait une attention très particulière au développement de la péninsule du Sinaï, cette partie très chère du pays, marginalisée depuis des décennies, ce qui en a fait une terre fertile pour le développement du terrorisme. Le président a réitéré à cet effet que le développement est la meilleure voie pour lutter contre l'extrémisme.
Voilà, de retour à vous, docteur Tarek El Gamal. En ce qui concerne les universités ou l'université du roi Salman, le président a également inauguré justement par visioconférence une filière de l'université du roi Salman à Ras Sedr. C'est-à-dire que voilà, c'est pas seulement à Sharm el-Sheikh, mais là il y a une autre filière à Ras Sedr et à la capitale aussi du gouvernorat. Oui, exactement. C'est une série de filières de cette université. Et c'est bien sûr, comme je l'avais déjà dit, ça éprouve les hautes relations bilatérales et coopération entre les deux pays. Et en même temps, il est à noter cette capacité de comment le développement se déroule à un rythme très efficace, très sérieux, et en même temps en coordination avec un pays ami, très ami comme l'Arabie saoudite. En plus, dans ce cadre, il est à noter que le président ici, lors de son inauguration, il a dit que l'État a mis en place les projets de développement à peu près de 600 à 700 milliards pour ce zone Sinaï durant les 6 dernières années. Alors que l'enseignement est une priorité. C'est-à-dire, et ça se voit dans tous les niveaux gouvernementaux, c'est que l'enseignement, que ce soit sur le niveau scolaire ou que ce soit sur le niveau universitaire, voyez ce qui se passe, pas seulement au Sinaï, mais encore dans d'autres régions sur le niveau universitaire. En plus, ça éprouve bien sûr qu'il est à noter que le volume d'investissement de l'Arabie saoudite concernant seulement, non pas seulement cette filière d'université, mais dans différents domaines. Tout à fait. Et à cette occasion, il est à noter que le Premier ministre, Dr Makbouli, a déjà dit il y a quelques jours que le gouvernement œuvre à offrir des facilités pour booster des investissements. Tout à fait. Et que c'est très nécessaire d'ouvrir les portes pour les investisseurs, même sur le niveau entre gouvernement ou gouvernement, et même sur le niveau des cadres privés. Et l'université du roi Salman éprouve un bon exemple pour tout le monde entier, et surtout que le Sinaï, le Sharm el-Sheikh est considéré, même pour une petite ville de la paix, parce que souvent on voit les grandes conférences sur le niveau international qui sont déroulées, qui sont passées à Sharm el-Sheikh. Et ce sont en fait, il s'agit de filières qui pourraient aussi attirer des étudiants étrangers.
c'est-à-dire tous les touristes qui viennent en Égypte justement pour profiter du climat avec les richesses, toutes les richesses du Sinaï et de la mer Rouge. C'est un point fort aussi pour l'Égypte d'attirer des étudiants étrangers, nous envoyer des étudiants justement pour profiter d'un certain niveau d'enseignement. Ça sera le cas aussi pour cette université qui doit offrir aussi une qualité d'enseignement assez supérieure aussi, et de qualité. Et si vous me le permettez, c'est ça qu'a indiqué, il est à noter ce qu'a indiqué monsieur le Président, c'est qu'il a dit qu'il y a des familles qui dépensent beaucoup pour leurs enfants à l'extérieur, c'est-à-dire à l'étranger, pour leur mettre dans des universités de très haute supérieure d'enseignement, d'éducation. Mais quand ça existe chez nous, en Égypte, des filières ressemblant à l'université Roi Salman, alors c'est une bonne occasion de faire le retour de nos enfants, des jeunes Égyptiens, ici à continuer leurs études ici dans les mêmes conditions peut-être. Conditions et niveaux en même temps. Niveau universitaire, niveau d'enseignement, niveau d'éducation, niveau de culture. Tout à fait. Et comme vous l'avez déjà noté, que Sharm el-Sheikh, c'est une ville où il y a un certain nombre d'étrangers qui résident à Sharm el-Sheikh, adorant Sharm el-Sheikh. Et aussi, c'est un point de départ de complémentarité pour la ville, c'est-à-dire complémentarité pour tous les besoins de cette ville. Le plus important, ça sera peut-être de créer des communautés, des agglomérations, au lieu que les habitants justement de ces villes, de cette région, justement décident de venir au Caire, par exemple, ou dans les grandes villes pour avoir un enseignement supérieur de qualité. Ça sera sur place. Voilà, ils vont justement avoir la possibilité d'avoir un enseignement supérieur de qualité sur place. Ça doit encourager les habitants justement de ces régions de rester, de développer cette région. Le président ici a par ailleurs inauguré le musée de Sharm el-Sheikh des carrosses royaux et de Kafr el-Sheikh en présence de l'émir Fahd ben Sultan ben Abdelaziz, comme on l'a déjà souligné, l'émir de Tabouk, bien sûr. C'était l'occasion de parler des musées qui ont été restaurés dernièrement, qui devraient être inaugurés prochainement, des églises qui ont été restaurées, c'est-à-dire c'est tout un projet qui vise la culture ici en Égypte, si l'enseignement fait partie aussi de la culture. Vous savez qu'il est à noter que durant les 6 dernières années, le président El-Sisi a donné son soutien pour tout ce qui est concernant la civilisation égyptienne, c'est-à-dire d'être à la hauteur de cette civilisation. Et que dans ce cadre, en 2017, le président Sisi a inauguré le musée d'art islamique, après sa réhabilitation. En plus, en 2018, le président Sisi a inauguré le musée d'antiquité de Matrouh. Alors que le musée, si on parle du musée de Sharm el-Sheikh, c'est le premier, il est le premier musée archéologique construit pour un coût à peu près comme l'a déjà dit le ministre de l'Antiquité et du Tourisme, environ 812 millions de livres égyptiens. Tout à fait. Avec environ le contenu de ce musée, c'est à peu près 5200 pièces d'antiquité qui éprouvent
les différentes périodes de la civilisation égyptienne. En plus, vous savez que dans ce cadre, les directives du président ici, c'est de moderniser les sites archéologiques afin d'être à la hauteur de notre civilisation. Et ce qui a été éprouvé par les efforts du ministère de l'Antiquité et du Musée, ce que le président Sissi, à cette occasion, le dernier, il a inauguré 3 musées. Le premier de Sharm el-Sheikh et l'autre aussi, il y a un musée de Kafr el-Sheikh. Le musée de Kafr el-Sheikh comprend environ 1200 pièces. Et en plus, le musée de Kafr el-Sheikh, ça éprouve aussi ce qui touche cette région de delta de l'Égypte, c'est-à-dire que de mon opinion, c'est un point de départ de diverser les musées dans les différentes régions. Tout à fait. Afin d'être à la hauteur du niveau touristique, du niveau de la région concernant les différentes périodes de l'histoire égyptienne. Surtout pour un pays comme l'Égypte, où on a toujours des richesses enfouies. Et c'est l'occasion peut-être de rappeler la dernière découverte de Saqqara avec une 60aine justement de sarcophages en parfait état. C'est-à-dire que c'est vrai que dans chaque coin du pays, c'est très intéressant d'avoir un musée qui propose, justement, qui raconte une partie de l'histoire. Quand on parle de l'université du roi Salman à Sharm el-Sheikh, c'est l'occasion peut-être de parler des relations entre l'Égypte et l'Arabie saoudite et rappeler aussi que des accords ont été signés pour des investissements dans le Sinaï. Je rappelle qu'en 2016, l'Arabie saoudite et l'Égypte ont signé un accord de 1,5 milliard de dollars pour investir dans des projets de développement dans la péninsule du Sinaï. Et en 2018, l'Arabie saoudite et l'Égypte ont signé un accord pour créer un fonds d'investissement destiné à financer les projets communs sur les rives de la Mer Rouge. Ça aussi, c'est un projet, ce sont des projets d'une importance très particulière et bien pour l'Égypte et pour l'Arabie saoudite. Et c'était lors de la première visite officielle à l'étranger du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. L'Égypte et l'Arabie saoudite ont signé le 20 mars 2016 un accord de 1,5 milliard de dollars au profit de projets de développement dans la péninsule stratégique du Sinaï. Cette enveloppe permettra de financer, selon le ministère de la Coopération internationale, la création de zones agricoles et de 26 complexes résidentiels dotés d'établissements scolaires et médicaux. Si le sud du Sinaï a bénéficié ces dernières décennies d'un développement certain dans le domaine du tourisme, avec la construction de stations balnéaires de renommée internationale, le nord de la péninsule est resté une zone déshéritée. L'Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis ont promis en mars 2015 une aide de 4 milliards de dollars chacun au gouvernement égyptien qui soutient dans sa lutte antiterroriste. En mars 2018, le président Abdel Fattah el-Sisi et le prince héritier Mohammed Ben Salman ont signé un accord pour la création d'un fonds égypto-saoudien d'investissement de plus de 10 milliards de dollars sur les rives de la mer Rouge lors de la première visite officielle à l'étranger du prince héritier saoudien. Selon une source gouvernementale saoudienne, les deux pays ont mis en place ce fonds commun à part égale dans le cadre du méga-projet saoudien de zone de développement spécial NEOM. Côté égyptien, la part consiste en un terrain loué à long terme dans le sud du Sinaï.
Le projet NEOM annoncé en 2017 par le prince Salman, qui nécessite 500 milliards de dollars d'investissement, s'étendra sur 26 500 km² dans une zone faisant face à la Jordanie et à l'Égypte. Dans ce projet, l'Arabie saoudite compte notamment investir en masse dans le tourisme au bord de la mer Rouge. Riyad prévoit de construire 7 attractions touristiques et des centaines de cités balnéaires, tandis que l'Égypte mettra l'accent sur le renforcement de l'attractivité de Sharm el-Sheikh et Hurghada. Déjà étroits, les liens économiques entre ces deux pays alliés sont amenés à se développer encore davantage, selon des responsables, notant que l'Arabie saoudite représente le premier investisseur arabe en Égypte. Voilà, on parle de l'enseignement supérieur, de nouvelles universités, mais aussi de projets de développement nationaux. Parmi ces projets de développement, il s'agit de ce réseau de routes qui a été modernisé et mis en place aussi pour les nouvelles routes. Je rappelle que le président Sisi a inauguré aussi par visioconférence hier le tunnel Ras El Naqab dans le cadre justement du plan national du développement d'infrastructures routiers. Il a aussi inauguré une station de dessalement d'eau de mer, une autre pour le traitement de l'eau usée ou des eaux usées. Le président a affirmé que l'État a prêté une attention particulière au développement du Sinaï. Merci d'avoir mentionné ce que vous l'avez déjà dit maintenant lors de l'inauguration, de cette inauguration à Sharm el-Sheikh. Mais il est à noter que le président Sisi, lors de cette inauguration, il a inauguré la station du traitement des eaux usées de Bahr el-Bakr et elle est considérée comme la plus grande dans tout le monde entier. Très bien. Et en même temps, il est aussi que le président El-Sisi a annoncé que l'eau traitée sera exploitée dans l'agriculture afin de cultiver 456 000 fédons au nord et au centre du Sinaï. En plus, il est à noter que il est nécessaire, bien sûr, de mettre dans nos considérations ce que a été inauguré, la station de traitement des eaux usées, mais en plus la route du tunnel de Ras el-Naqab. Ceci veut dire ce que a déjà indiqué au 32e colloque culturel qui avait lieu il y a quelques jours aux Forces armées. Oui, tout à fait. Ce qui a été réalisé, il a dit, Monsieur le Président, ce qui a été réalisé en 6 ans prenait 20 ans. Tout à fait, voilà, des réalisations justement qui se poursuivent à un rythme aussi très important, très intense. Ce sera aussi peut-être l'occasion justement pour une nouvelle émission de direct de parler de ces projets. Mais juste un dernier détail, j'aimerais bien préciser que le président Sisi a donné ses directives pour la création ou a ordonné la création d'établir 10 nouvelles universités privées qui seront affiliées des universités publiques pour assimiler le grand nombre de lycéens en Égypte qui rencontrent des difficultés à s'inscrire dans les universités en raison de l'incapacité de celles-ci à accueillir un nombre croissant d'étudiants. Donc voilà, ça rentre peut-être dans la continuité de notre projet, de notre sujet principal, à savoir l'inauguration de l'université du roi Salman à Sharm el-Sheikh. Les détails seront tout de suite dans un commentaire, mais je tiens à vous remercier, Dr Tarek El Gamal. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Merci à vous, Dr Tarek El Gamal. Je rappelle que vous êtes expert en matière juridique internationale.
internationale. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Merci. Madame, monsieur, le commentaire, et on vous donne rendez-vous demain à la même heure.